Mais tu vois, genre, par exemple, en vrai, le Sepak Takraw et tout, ça mériterait trop... Même, je pense, le Kabaddi, ça mériterait trop une petite place au JO, tu vois. Pourquoi tu considères ça comme du sport? De l'e-sport? Pourquoi je considère ça comme du sport? Parce que, même s'il n'y a pas l'aspect physique... Enfin, si, t'as quand même un aspect physique, mais même si c'est pas des sports de contact ou c'est pas des sports de physique dans le sens où tu vas pas faire travailler énormément de muscles, on va dire, ça reste quand même un sport parce que la plupart des jeux compétitifs, c'est des jeux qui jouent en équipe, déjà. Ou bah après, t'as les compétitions de FIFA, etc. hein, mais la plupart du temps, c'est le mental sportif qui va être important. Le bon mental, la bonne communication... l'entraînement. En fait, les gens qui font de l'e-sport, ils travaillent pour atteindre le niveau pro qu'ils ont sur certains jeux. Ils travaillent aussi dur que des vrais sportifs, en fait. Par contre, l'e-sport dans les JO, pour ou contre, moi je suis pour de ouf, hein. Moi je suis pour de ouf. Après, tu choisis bien les jeux, tu vois. Pour moi, Rocket League, c'est un jeu qui mérite... Enfin, pour moi, c'est une catégorie. Imagine-toi des compètes de Rocket League, genre Team France, au JO, frère. À mon avis, on déglingue tout. À mon avis, on déglingue tout. Il y a trop de bons joueurs en France. Même dans la Ligue Pro, même dans les Pro League, toujours K-Dop qui est le plus titré est un Français. Tu regardes Chaussette 45 aussi. La F1 en e-sport, il n'y a pas forcément des valeurs... Attends, la F1 en e-sport? Donc c'est-à-dire, genre tu parles de jouer aux jeux vidéo F1? Ou tu parles de la F1, la vraie F1 Mais je suis mitigé quand même. Non, moi je soutiens le truc de fou. Parce que vraiment, je pense que vous ne rendez pas compte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, non, mais c'est juste jouer aux jeux vidéo. Mais en fait, ben, frérot, les gens qui font genre du foot à level pro, bah oui, ils jouent juste au foot. Mais juste, ils ont tellement travaillé qu'ils ont atteint un niveau qui est supérieur au commun des mortels. Quand tu vois les gens qui jouent... les joueurs pros de Rocket League, de CS, de Overwatch, de ce que tu veux, de n'importe quel jeu, quand tu vois pourquoi ils sont pros, et quand tu analyses un petit peu pourquoi ils sont pros dans leur façon de réfléchir, dans leur move, même sur Apex, Apex c'est giga impressionnant, et tu te dis, putain, ils ne font pas partie du commun des mortels. Fortnite au JO. Après, en fait, je pense... En fait, ça avait été discuté, de base, ça devait être dans les JO de Tokyo, etc. Je pense que ça avait été retiré, ou je sais plus quoi. Mais en gros, je pense qu'ils ont fait en sorte de ne pas choisir des jeux où ça tire sur des gens. Parce que c'est niveau image, tu vois, c'est pas foufou. Genre, je pense que ça va être dur de faire rentrer Call of en mode e-sport au JO, tu vois. Parce que c'est des trucs, genre... Voilà. Je pense, FPS, ça va être mort. Genre, le côté, tu tires sur des gens pour les tuer, machin, je pense que c'est pas une très bonne image, donc ça va être mort. Par contre, en vrai, je crois que de base, ils voulaient inclure Street Fighter et Rocket League. En vrai, Street Fighter, ouais, parce que bah en fait, c'est du combat comme de la boxe, tu vois, ou comme du MMA. Genre, c'est du combat, voilà, rapproché, en mode c'est des combos de touches, etc. Donc, franchement, pourquoi pas. Les jeux de combat, ça peut marcher, bah, sauf Mortal Kombat, à mon avis, tu vois. Mais les jeux de combat, sauf Dead or Alive aussi, s'il vous plaît. Mais je pense que la majorité des jeux de combat, ça peut passer. Rocket League, je trouve que c'est le plus apte à ça, en fait. Rocket League, c'est... En fait, c'est littéralement un sport qui ne peut pas exister dans la vraie vie, mais qui est possible grâce aux jeux vidéo. Et vraiment, t'as des gens qui ont atteint le niveau top ultime de ce sport. Voilà. Bien sûr qu'il y a du travail derrière, mais je pense que vaut mieux faire une compétition consacrée à l'e-sport. Mais il y en a déjà, Satya, des trucs consacrés à l'e-sport. Mais disons que... Bah, je vois pas pourquoi ça n'aurait pas sa place au JO, en fait. Pourquoi ça n'aurait pas sa place? Pourquoi on ferait pas, bah, vas-y, épreuve d'e-sport, voilà, Team France versus Team Espagne, ou je sais pas quoi. Vous remportez vos médailles, voilà. T'as bien le basket au JO, tu vois, bah, tu fais la même chose, tu fais un tournoi comme un tournoi, et celui qui arrive premier, il gagne la médaille d'or. Voilà, aussi simple que ça. Et ça rapporte des points pour la Team France au JO global. Je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être dedans. Sachant que à côté, bah, tout ce qui est la scène e-sport indépendante peut toujours vivre. Voilà. Genre l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que l'e-sport ça va se retrouver au JO que ça y est, les compétitions e-sport à part, c'est fini, tu vois. Rocket League, Roller Champions, mais Wii Sport ça passe. Exactement. Enfin, dans les JO, c'est du feu. Bah, FIFA, je vois pas trop... FIFA, oui. En vrai, oui, je comprends le délire, mais je me dis, bon, c'est un peu... En fait, je me dis, quand t'as le vrai sport à côté,
Enfin, quand t'as le vrai sport, voilà, quand t'as le truc IRL à côté, je me dis, bon, c'est un peu dommage quand même. No offense à ceux qui pratiquent. Attends, oui, mais c'est pas du sport, ça peut être considéré comme un talent ou du pro, mais c'est pas du sportif, c'est des gamers. Mais oui, mais en fait, Emalia, le truc c'est que le sport n'est pas n'a pas que pour dimension le physique. N'a pas que pour dimension la dépense d'énergie, genre et encore même, tu dis c'est pas vraiment du sport parce qu'ils font pas d'efforts physiques, etc. Un joueur e-sport, n'empêche, faut qu'il tienne une certaine ligne et tout, hein. Faut qu'il tienne un certain... Oui, après, voilà, hein, t'es pas à l'abri de voir des gens un peu, peut-être, obèses ou quoi dans l'e-sport et tout, mais de plus en plus, tu vois que les gens qui font de l'e-sport, c'est des gens qui s'entretiennent, qui vont à la salle, qui s'entraînent, qui ont un rythme, tu vois, qui ont un rythme bien défini, qui mangent sainement, parce que, bah, un esprit sain dans un corps sain, tu vois, hein, voilà, donc tout ça. Mais en gros, pour être dans les meilleures conditions pour la win, en fait. Et dire c'est pas du sport. En fait, la dimension... là où où est le sport de l'e-sport, c'est dans tout ce qui est le côté... le mental, l'esprit, la valeur sportive, en fait. Les valeurs sportives, tu vois. Et c'est ça qui est important, en fait. Je pense que c'est le plus important que juste la dimension physique. Parce que, bah voilà, juste le fait de la dimension sportive, les valeurs sportives qui sont transmises, même à travers l'e-sport, mais en fait, elles fonctionnent, elles marchent. Donc, je vois pas pourquoi ça n'a pas sa place, tu vois. Mettre en lumière des jeux assez peu connus, aussi, ça pourrait être intéressant. Bah... En fait, ça dépend quel est le jeu. Franchement, si le jeu en lui-même est pas très intéressant, voilà. Mais, en fait, même si le nom de la communauté est différent, le travail est similaire. Des JO d'e-sport, genre une catégorie, un jeu. Ah, des JO d'e-sport. Bah, je pense, bah... la Zilan, frère. Non, mais après, c'est pas vraiment des JO, mais... Mais je sais pas, en fait, le truc, c'est... Moi, je pense que ça pourrait s'intégrer facilement dans des JO, les vrais JO. Voilà. Genre, pour moi, après, ouais, tu peux avoir des JO, des e-sports, genre en mode, ouais, une compète spéciale dédiée que à l'e-sport avec différents jeux, etc. Et à la fin, t'as la team de chaque pays qui remporte plus ou moins de points en fonction des perfs de son équipe. Ouais, mais pour moi, ça a aussi sa place aux vrais JO. Vraiment. Pour moi, ça a sa place, tu vois. Mais dans ce cas-là, on peut mettre des maths et la cuisine et des maths au JO. Bah... Je sais pas... Des maths et de la cuisine au JO. Bah, en fait, le truc, c'est que... Comment dire? La cuisine ou les maths, ça n'a pas forcément une dimension compétitive. C'est pas le centre du truc. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les jeux desquels on parle, genre typiquement Rocket League, c'est des jeux qui se veulent compétitifs. Comme CSGO, comme Overwatch, comme Valorant, comme Roller Champions ou des trucs comme ça. C'est des jeux qui se veulent compétitifs, qui sont axés sur ce côté-là. Donc, la compétition, l'esprit de compétitivité, l'esprit sportif est mis en avant dans ces jeux-là. Et c'est un élément clé de ce jeu. Là où la cuisine et les maths... Voilà. L'esprit de compétition, bon, c'est juste tu crées la compétition, mais de base, c'est pas des domaines compétitifs. Alors que les jeux vidéo sont de base, et de base un domaine compétitif. Quand tu vois que l'un des premiers jeux vidéo, c'est Pong, bah déjà c'est un V1, c'est celui qui gagne, voilà, tu vois. Donc je sais pas, moi c'est surtout le côté compétitif et qui pour moi légitime la chose de fou, tu vois. FIFA, il n'y a pas trop d'intérêt. FIFA, moi, je vois pas trop l'intérêt, FIFA, tu vois. J'arrive pas à m'exprimer, désolé. Kameto s'entretient. Non, mais Kameto, il est pas joueur pro. Kameto, il détient une équipe. Mais après, il s'entretient... il y a eu un moment où il avait perdu beaucoup de poids. Là, bon, je crois qu'il en a repris et tout. Mais je crois qu'il essaye de se reprendre. Mais après, Kameto, il est pas joueur pro. Voilà, il n'est pas joueur, c'est un businessman, exactement. Il participe aussi. Non, mais c'est-à-dire, il est pas comment dire, il est pas dans les compètes de LoL, hein. Il joue pas, frère, il est pas, voilà. Lui, il joue à LoL de son côté parce qu'il aime ça et tout ça, et parce que, voilà. Et il grind son rank de son côté, mais il fait pas de compétition pro. Lui, il caste, il fait le business, c'est le CEO, frère, c'est le CEO, c'est tout. Non, mais c'est pas exactement ce que je veux dire. faut mettre à plat les idées. C'est vrai que l'image du gars un peu obèse qui passe ses journées et ses nuits dans le noir sur son PC, c'est un peu trop persistante. Et franchement, moi je pense que intégrer l'e-sport au JO permettrait de un petit peu
enlever cette image du gamer totalement sale, qui est toujours devant son écran, qui machin truc, tu vois. Et justement donner une image de... Non, frère, être un gamer, c'est pas juste... c'est pas avoir une hygiène de vie déplorable. Tu peux être un gamer, vivre très bien, et avoir une hygiène de vie totalement saine, quoi. Tu vois. Reste pas joueur, regarde des entraînements de le maître. Villeni ou d'autres, c'est pas les plus athlétiques non plus. Chine, ça devient quand même très facilement compétitif. La cuisine? Oui, non, mais... La cuisine... Mais ce que je veux dire, par exemple, regarde. Un jeu comme Rocket League, c'est un jeu auquel... L'intérêt même de ce jeu, c'est la compétitivité. L'intérêt même de la cuisine, frère, c'est manger. Tu vois ce que je veux dire? Le curseur, il est pas au même endroit. C'est-à-dire que, oui, dans ce cas-là, tu peux rendre n'importe quoi compétitif. Regarde, bah, Top Chef, ça rend la cuisine compétitive. The Voice, ça rend la chanson compétitive. Oui, tu peux rendre tout et n'importe quoi compétitif. Il y a des compétitions sur Farming Simulator. Évidemment. Mais en fait, quand le cœur de ton jeu ou de ta catégorie a pour but la compétitivité et l'esprit sportif, là, c'est autre chose quand même, tu vois. Et pour moi, je ne vois pas en quoi ces domaines-là, qui sont compétitifs, hautement compétitifs, et qui demandent une exigence de ouf dans le travail, l'entraînement, la récurrence, comment on appelle ça, la constance, ben en fait, seraient pas légitimes, en fait, au même titre que un athlète qui court en 100 mètres, tu vois. Je vois pas pourquoi c'est moins légitime, en fait. Genre, pour moi, ça a totalement sa place dedans, tu vois. Fall Guys aussi. Au-delà de ça, c'est vrai que ça peut aussi faire découvrir des nouvelles choses à ceux qui sont pas forcément publics de ce genre de choses, mais je reste mitigé. Ou non, frérot, je pense que tu mets le truc au JO, tu fais venir Zera ou Kameto ou des gens comme ça pour caster, ou Uti et autres, frérot, la France tombe amoureuse de l'e-sport. Hein. Déjà, quand tu regardes Trackmania, le délire que c'est, quand tu regardes l'Asilan, etc., le délire que c'est, mais surtout Trackmania, je pense, ça a dû matrixer plus d'un. Je me dis, tu mets ça au JO, vraiment au JO, je suis sûr que même ton grand daron de 70 ans, il va se mettre devant sa télé, il peut kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Il peut kiffer. Mais pareil, la gym, par exemple, à la base, c'est pas compétitif. La gym artistique? La gym artistique, là-bas, c'est pas compétitif. Oui, peut-être, oui. D'un côté, oui, ça peut... Bah voilà. Bah, dans ce cas-là, pourquoi la gym a sa place au JO? Si de base, c'est pas un truc compétitif, je sais pas. Genre, du coup, bah voilà. Pourquoi l'e-sport n'aurait pas sa place? Pour moi, ça a sa place, tu vois. Si la gym, même de base, qui est pas compétitive, bah... a sa place... Pourquoi l'e-sport ne l'aurait pas? On parle d'e-sport, on parle juste... En fait, surtout quand c'est... Encore une fois, quand c'est des trucs comme Rocket League ou autre, qui sont des jeux qui te présentent un sport que tu ne peux pas faire dans la vraie vie, qui n'est que possible à travers un jeu vidéo. Donc c'est-à-dire que vraiment, personne sur Terre ne peut être meilleur que les gens qui ont tryhard ce truc-là, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas, pour moi, c'est ultra legit, en fait. Et c'est un truc qui, pour moi, pourrait améliorer la vision que les gens ont des jeux vidéo. Enfin, même si je pense que c'est vraiment en train de changer de fou, et que ça s'améliore de fou, surtout, et que les gens ont vraiment une vision moins tu joues, t'es un peu un loser, tu vois. Tu joues, c'est vraiment pas ouf et tout, machin. Non, maintenant, jouer aux jeux vidéo, frère, c'est devenu la norme un peu, tu vois, c'est devenu normal. Tu joues sur mobile, tu joues sur console, tu joues sur PC, c'est normal. Personne va dire, ah, t'es un nerd, frère, tu vois. En gros, tout ce qui est travaillé au niveau pro peut entraîner un esprit compétitif et demande une bonne hygiène de vie pour garder un bon niveau. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi l'e-sport serait plus légitime d'être considéré comme un sport et autre catégorisé au JO. Et être catégorisé au JO, la gym, l'équitation, le skateboard ne sont pas compétitifs de base. Oui, mais l'e-sport, lui, est compétitif. La gym, l'équitation, etc. ne sont pas compétitifs de base, mais l'e-sport, lui, est compétitif de base. Et donc, il nécessite tout ce que tu as dit avant. Un gros travail, niveau pro, l'entretien de son corps, de son mental, s'entraîner régulièrement pour être le meilleur dans son domaine. Ça réunit toutes ces conditions-là,
finalement, c'est-à-dire que les joueurs qui sont pros suivent les mêmes entraînements, les mêmes entraînements, après dans leur domaine respectif, tu vois. Mais c'est-à-dire qu'ils vont avoir un rythme d'entraînement, avoir une hygiène de vie vraiment réglée au métronome, pour qu'ils puissent être le mieux possible dans leur forme, dans leur meilleure forme possible, et qu'ils puissent être donné le meilleur d'eux-mêmes sur le truc. Donc en fait, ils font les mêmes procédés que des vrais athlètes, mais juste que c'est dans un jeu vidéo. Et que surtout qu'en plus, tu rajoutes à ça que non seulement c'est pas juste un esprit... Enfin, c'est pas juste un sport mental, tu vois. T'as aussi un côté physique où bah, t'as ta dextérité qui va jouer, t'as aussi ta condition physique qui peut jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, bah, frérot, t'es plus habile de tes mains, bah ouais, voilà, mais c'est juste à travailler. Non, c'est pas forcément une condition. C'est pas une condition, mais juste, bah, pour moi, ça rend le truc encore plus légitime, le fait qu'il y ait de la compétitivité. Même si c'est pas une condition, même si c'est pas un critère de base de sélection, bah, justement, c'est pas un critère de base de sélection, bah, pourquoi ça reste exclu? Pourquoi non, tu vois? Si même la compétitivité, parce que dans ce cas-là, si même t'avances le truc, oui, mais les jeux vidéo de base, c'est fait pour s'amuser. Bah, ok, mais même dans ce cas-là, pourquoi le skate y est? Pourquoi le truc y est? Bah, du coup, au final, le côté où, que ce soit compétitif ou pas, finalement, ça peut pas dire, ça peut pas éliminer la chose, tu vois. Ça peut pas éliminer la chose. Donc, voilà. Pour moi, je trouve ça legit. Je trouve ça legit que ça se retrouve là. Et surtout que, bah, le fait que ce soit compétitif, de ouf, tu vois. Dans tous les cas, il y aura des réactions négatives, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça intéresse beaucoup de personnes, mais je trouve que pas que ça soit le même univers esprit que les autres sports. Oh, crois-moi que si, ce Tadaya, crois-moi que si. Crois-moi que si. Quand tu vois déjà dans League of Legends, regarde par exemple la plus grosse scène e-sport en Europe actuellement, il me semble que c'est League of Legends, et quand tu vois tous les délires, déjà du côté sportif, l'esprit d'une team, la cohésion de groupe, à quel point c'est important, tout ça, tu vois, tout ce qui est la communication, et même dans l'univers, en termes d'univers, quand tu vois que le sport à haute compétition, type le football, c'est un business de malade, ok? C'est les transferts, les trucs comme ça, c'est un business de malade. Quand tu compares des fois à des trucs qui se passent dans League of Legends, quand tu vois des transferts qui sont faits d'une équipe à une autre, qui ont coûté machin, nanana, où tu te dis les négociations elles étaient compliquées, c'est le même univers. Franchement, il y a juste le domaine qui change, mais à part ça, les négociations, c'est les mêmes. Les négociations, c'est les mêmes, le fait d'aller repérer, c'est les mêmes. En fait, c'est tout pareil, tu vois. Franchement, enfin, bien sûr, pas exactement pareil, t'as des petits trucs, t'as des petites divergences et tout, mais quand même, c'est vraiment dans le même esprit, dans le même univers. Franchement, pour moi, c'est dans le même esprit, c'est dans le même univers, c'est juste que, bah, pour tout ce qui va être sport, athlétique ou quoi, bah, c'est des gens qui vont avoir une forme physique peut-être plus musclée, plus machin truc, plus voilà, parce que bah leur domaine l'exige. Bah en e-sport, voilà, ce qui va être exigé, ça va être ta vision de jeu, ça va être tout ça, ça va être le mental, ça va être aussi ta dextérité, ta précision avec la souris ou avec la manette, tu vois. Pour moi, il y a tout ça en fait. Pour moi, il y a tout ça. Pour moi, il y a tout ça. Et franchement, ça a exactement le même esprit que les autres sports. Et surtout les sports co, quand tu compares surtout avec les sports collectifs, c'est vraiment un truc... Et bon, je prétends pas être un... je dis pas que j'ai fait du pro quoi, loin de là, mais j'ai eu l'occasion de faire des compétitions de Rocket League, tu vois. Pas un niveau de fou, vraiment pas un niveau de fou. Mais rien que ça, rien que le fait d'avoir monté sa team, de participer à une compétition qui était diffusée, tout ça, sur Rocket Baguette, machin, rien que ce fait-là, je peux dire que tu te sens exactement comme... Je me suis senti pareil que quand j'étais en club de basket. C'est-à-dire que t'as un coach qui dit, les gars, faut qu'on se motive, faut qu'on fasse ça, machin truc, ok, on est capable, on va chercher, on essaie d'établir une stratégie, on essaie de machin truc, on s'entraîne, on se retrouvait à telle heure pour s'entraîner, pour préparer les matchs, toute la préparation d'avant-match, t'as même des matchs amicaux qui se font justement pour tester les stratégies, pour tester les trucs. En fait, c'est un truc de fou, tu vois. C'est un truc de fou. J'arrive pas à m'imaginer des commentateurs qui commentent les actions virtuelles des joueurs. Regarde ce qui se fait juste dans l'e-sport. Regarde la LFL, regarde les RLCS de Rocket League, regarde l'e-sport Valorant, regarde tu prends n'importe quel jeu compétitif actuel,
Tu tapes, tu vas sur YouTube, tu tapes highlights ou un truc comme ça, e-sport, tu vas trouver des dingueries. Et le commentary, je peux te dire, qui te... regarde la Trackmania Cup de Zerator, je sais pas si t'as vu, mais le commentary, il est dingue. Il est dingue. Moi, pour te dire, moi-même, ça m'a poussé à payer le jeu l'année dernière. Ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ça m'a poussé à payer le jeu. Tellement j'étais là en mode matrixé. Tellement ça m'a mis dans le mood. C'était incroyable, tu vois. Et ben, le commentary d'action virtuelle, en fait, c'est le même que le commentary d'action réelle. Il n'y a rien qui change. Il n'y a vraiment rien qui change. Les plans sur un mec qui joue au PC. Non, parce que les plans se font dans le jeu. En fait, quand tu regardes, et franchement, quand tu regardes les compétitions e-sport et tout, quand tu regardes, parce qu'il y a des grosses productions hein, derrière la LFL et tout ça, il y a des grosses productions. Faut pas croire, hein, c'est pas le mec qui vient avec sa petite cam en mode juste, ouais, je suis streamer, machin truc, c'est pas ça. Hein. Vraiment, bah attends, je vais te montrer, hein. Je vais te montrer, rien que le KCX ou les trucs comme ça, je sais pas si t'as vu le KCX et tout, tu vois. Ouais, moi, JO, c'est bizarre, non? Mais en quoi? Tu vois, c'est ça, en quoi c'est bizarre? En quoi c'est différent? En quoi le commentary d'un match de foot est différent d'un commentary d'un match de LoL? À part les termes techniques, à part l'objectif. Tu vois? Genre, il y a vraiment rien qui change. Il y a rien de différent. Je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. Non mais attends, je vais te montrer par exemple... LFL Highlights. Par exemple. Juste, j'espère qu'il n'y a pas de musique. J'ai juste envie d'avoir les commentaires. Qui va se faire... Bon, on a un peu de musique, mais au moins on a les commentaires avec. Je t'avoue, moi je comprends rien à League of Legends. Enfin, je comprends rien, je comprends très peu, j'ai quelques bases vite fait. Mais, en fait, le truc c'est que, même sur League of Legends, après je vais vous montrer peut-être sur des jeux un peu plus genre Rocket League, etc., ça va être plus simple à comprendre le principe, mais même sur League of Legends... Évidemment double jump mais c'est beaucoup trop tard et c'est encore 2 kills pour Jeskla en 7-1 en à peine 8 minutes de jeu. Le commentary est fluide, la description de l'action se fait. Oh super. Si tu comprends ce qu'il dit, t'as même pas besoin des images pour te voir à l'action, tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs que tu pourrais les passer à la radio, tu vois. J'adore l'e-sport, mais le fait que j'ai du mal à catégoriser ça comme un sport, c'est le fait que physiquement c'est restreint. En fait, moi, je pense que au nom, je pense que l'argument, le sport, pour moi, c'est au-delà de simplement juste se dépenser physiquement. Pour moi, le sport, c'est aussi un mental, c'est aussi un état d'esprit, tu vois. Et je pense que l'e-sport correspond à coche toutes ces cases-là de l'état d'esprit, et en plus, un petit peu de physique, quand même. Parce que, bah oui, il faut quand même avoir une certaine condition physique, en vrai, hein, pour tenir des matchs et tout ça, hein, en vrai. Faut quand même une petite condition physique. Quand tu vois les games de LoL qui durent quand même entre 30 et 1 heure, en vrai, hein, entre 30 et 1 heure, et sachant que c'est généralement des best of 3, donc c'est-à-dire, enfin, généralement, ça peut aller jusqu'à best of 5, BO5, mais en gros, c'est-à-dire, c'est le premier qui arrive à 2 gagne, par exemple, tu vois. En gros, ça va être ça, c'est-à-dire, tu fais 3 games max, et celui qui a le plus de points, en gros, il la gagne, tu vois. Le physique aussi. Mais là, le physique, imagine-toi, physiquement, je te jure que c'est épuisant. Et même, hein, même sur du Rocket League, alors que les games, elles durent 5 minutes. Je peux te dire, par exemple, tu vois, de mon expérience personnelle, même sur les petites compètes que j'ai fait, avec le stress, la pression, le fait que tu te sois entraîné, etc., physiquement, t'es épuisé à la fin d'une compète. Je peux t'assurer que physiquement, t'es fatigué. Moi, physiquement, à la fin, j'étais en mode, putain, les gars, je suis crevé, je vais juste aller dormir. Tu vois? Et en fait, le truc, c'est que, ouais, ok, t'as peut-être pas couru 10 mètres pour transpirer, mais n'empêche, c'est émotionnellement, mentalement, physiquement, fatigant. Vraiment. Tous les sports sont un jeu, mais tous les jeux ne sont pas un sport. Mais l'e-sport, pour moi, correspond à un sport. Comment ça va, Baleine des Sables? L'e-sport, pour moi, est un sport. Et de loin, franchement. En fait, si le sport était uniquement physique, il n'y aurait pas de fédération française d'échecs. Bah après, les échecs, par exemple, c'est pas au JO, tu vois. T'as une fédération française d'échecs, etc. Mais les échecs, visiblement, ils le décrivent pas... Enfin, ils ont une fédération sportive d'échecs, mais je sais pas si c'est considéré comme un sport en tant que tel, tu vois. Et ça, c'est un peu flou. Genre, oui, je comprends, on est tous claqués à la fin, mais aucun muscle travaille. Les petites gombettes, elles travaillent, Emalia. Elles travaillent, hein.
Et crois-moi, tes avant-bras, là, tout ce qui est là-dedans, là. Parce que là, les coups de souris sur les FPS ou les trucs comme ça, ou sur LoL, les coups de souris, faut les tenir. L'agilité de tes doigts, donc t'as toute ta main, en fait. T'as toute ta main, l'intérieur de ta main, le début de ton avant-bras qui travaille. Tout ça, tous tes tendons, ils travaillent. Dire physiquement, tu ne fais rien en jouant aux jeux vidéo, en vrai, si, hein. Tes mimiques, elles travaillent, hein. Tes mains, elles sont... Ouais, je Vardy, ça va ou quoi? Salut Wisteria, tu vas bien? Je peux pas dire ça. Mais bien sûr que si, je peux le dire. Mais bien sûr que si. Je te dis, certes, c'est pas la même chose qu'un athlète qui a couru un 100 mètres. C'est-à-dire qu'il aura pas fait travailler ses cuisses, il aura pas fait travailler tout ça. Mais t'as quand même une partie de son corps qui travaille de fou. Et c'est pas négligeable. Surtout quand tu dis que cette partie qui travaille là, c'est 50% du talent du mec, hein. Au moins. C'est 50% du niveau du mec. Bah oui, tu peux faire jouer un mec ultra stock dans un match de boxe, mais si mentalement il est fatigué, ben voilà. En fait, dans le sport, c'est pas que, il n'y a pas que la dimension physique. Pour moi, c'est à peu près 50-50. C'est-à-dire que le sport, il faut une partie physique, il faut une partie mentale. Après, t'as une partie plus grosse que l'autre. Genre, voilà, hein, en vrai. T'as une partie plus physique que l'autre, c'est tout. Ça va très très bien, Wisteria. Ah, on est en plein débat. Est-ce que l'e-sport peut être considéré comme un vrai sport? Pour moi, oui, largement, les gars. Largement. Sur les compètes de Dragon Ball FighterZ, j'ai déjà eu des crampes. Si tu considères l'e-sport comme un sport, tu dois considérer les pianistes, les chanteurs comme un sport, les joueurs d'échecs comme un sport. Non. Alors, attends, je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais expliquer avant. Enfin, les joueurs d'échecs, en vrai, ça pourrait se considérer comme un sport. En vrai, les échecs, je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, il y a la dimension compétitive qui est importante. Pianiste, chant, machin et tout ça, en vrai, il pourrait, même ça, je peux dire, il pourrait le faire passer, mais pour moi je vois ça comme de l'art, juste de l'art, tu vois. Pour moi, c'est de l'art. Genre le chant, la cuisine, même la cuisine, moi, je considère ça comme de l'art. Les échecs, il y a une dimension compétitive. Donc en vrai, moi, demain, on me dit, les échecs, c'est un sport. En vrai, je dis oui. En vrai, je dis pas non. Je serais pas là en mode non, mais c'est pas un sport, non, non, non. Pour moi, il y a une dimension sportive. Il y a le mental, il y a la préparation, l'avant-match, l'après-match, comment gérer le stress, comment gérer la stratégie, la vision de jeu, tout ça qui va rentrer en compte. Et dans l'e-sport, c'est encore plus intense, selon moi, qu'aux échecs, parce que t'as aussi la dimension physique. C'est-à-dire que vraiment, les échecs, on est d'accord physiquement, c'est pas le plus épuisant. Mais l'e-sport, pour moi, il y a une dimension aussi... Waouh, pardon, je suis passé... Ah, c'est sad. Je suis passé... Il y a vraiment une dimension physique de fou. Il y a vraiment une dimension physique de fou. Franchement, je pense c'est juste... Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils se rendent pas compte quelle est la différence entre un joueur pro d'un jeu et un joueur lambda. Même bien que bon, même s'il a un bon level, entre un joueur pro et un mec qui est juste un bon rang sur un jeu, la différence, elle est insane. Mais vraiment, je pense que il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ça et qui se disent, oui, non, mais juste, il est bon au jeu. Non, il y a vraiment tout un tas de trucs derrière que nous, on ne voit pas. Toute la préparation, les entraînements, les répétitions, les sessions tryhard, etc., que nous, on ne voit pas et qui sont quand même là, tu vois. Vous savez que beaucoup de pianistes peuvent devenir pro dans le jeu vidéo plus facilement. Bah après, il y a le réflexe qui rentre en compte, il y a la connaissance du jeu aussi. Mais niveau dextérité, ça peut aider, oui, c'est clair. Hein. Niveau physique, t'es aidé, on va pas se mentir. Hein. Ok, si tu vois les choses comme ça, pas de soucis, j'espère pour toi que ce sera accepté au JO. Ouais, je vois Emalia, t'es en train de câbler là, j'ai l'impression. Beaucoup de sportifs se considèrent comme artistes. Oui, mais les artistes ne se considèrent pas comme sportifs. Tu vois ce que je veux dire? Mais aucun artiste ou très peu se considère comme... Voilà, c'est ça. Je veux bien, tu peux me dire... Regarde, tu peux dire Lionel Messi, c'est un artiste. Ok, oui, je veux bien, parce qu'il a mené le niveau du foot, enfin son football est tellement un niveau différent et tellement conséquent que tu peux dire il est dans un autre monde et ce qu'il fait, c'est tellement beau que oui, tu peux dire c'est de l'art. Mais de base, à la base, le jeu, c'est de la compète, c'est du sport. Voilà, c'est tout, tu vois. Les échecs étaient là avant l'e-sport, les échecs entrent avant l'e-sport. Moi, franchement, ils pourraient intégrer les échecs au JO, je pesterais pas, je dirais pas, ouais, c'est pas un vrai sport. Pour moi, c'est legit. C'est compétitif, c'est stratégique, mental,
Physique, oui, bon, après voilà, hein, bien dormir, tout ça, il faut quand même pour avoir ses capacités cognitives en entière. Hein. Pourquoi pas le chant dans les JO, mais la musique, le principe de base, c'est fait pour être écouté et non pas la compétition. Ça veut dire que tu considères que là où il y a des performances, il y a du sport, tu considères la performance comme du sport en gros. Non. Non. Non, non, parce que, comme j'ai dit, le sport, pour moi, c'est un esprit particulier. C'est aussi l'esprit sportif. Pour moi, le sport, c'est un état mental aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es un bon performeur sur scène, parce que tu fais des concerts, t'es un bon performeur sur scène que, waouh, mec, dans ce sport, t'es le meilleur. Ça n'a aucun sens, dans ce cas-là. Enfin, moi, là, par contre, je trouve que ça n'a aucun sens. Le but n'est pas de performer pour être le meilleur, et c'est pas une compète. Le but, c'est de performer juste en tant qu'artiste, tu vois ce que je veux dire. Après, il y en a qui performent dans le but, il y en a qui se créent de la compétition. Mais ce que je veux dire, c'est que le domaine de base, lui, n'est pas sportif dans le sens où il n'y a pas d'esprit sportif dedans. Là où l'e-sport, il y a un esprit sportif qui est vraiment là, qui est intégré, qui fait partie. Ben, il n'y a pas le mot sport dans e-sport pour rien, j'ai envie de te dire. Et qui est vraiment partie, enfin, qui constitue le cœur de l'activité, tu vois. T'as raté ma théorie sur le fait inconscient d'être un boomer. Attends, pardon. J'ai raté ta théorie sur le fait inconscient d'être un boomer. Où ça? Je crois qu'il n'est pas passé. T'as mis un pavé? C'était un pavé, ça, Tudaya, ou pas? Parce que je l'ai pas vu. Mais entre moi et une pianiste pro, il y a une différence aussi. Oui, bien sûr, il y a une différence. Mais sauf que le but entre un pro Rocket League et un pro pianiste, bah, le pro pianiste, lui, son but, c'est de faire de la musique, de faire de la belle musique, de bien jouer ses notes, et voilà. Le but du Pro Rocket League, lui, c'est de gagner des tournois et des championnats. Voilà. La dextérité des doigts, ça fait pas mal de taf, franchement, ouais. Je câble pas, mais j'arrive pas trop à te comprendre. Est-ce que tu joues au jeu, Emalia? Est-ce que tu joues régulièrement au jeu? Est-ce que tu joues à des jeux compétitifs? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de participer à des compétitions ou même de t'y intéresser, on va dire? Est-ce que tu t'y intéresses aussi? Parce que, en vrai, je pense... Si tu vois ça un peu de loin, je l'entends, je peux le comprendre et tout. En mode, oui, bon, en vrai, ça reste du jeu vidéo, c'est pas vraiment du sport et tout. Je peux l'entendre, mais en fait, il suffit juste de passer une semaine à t'y intéresser, à regarder un peu ce qui se fait, à essayer aussi. Et je pense que tu changes radicalement d'avis. Tu te dis, en fait, si, ok, il y a un truc à faire. Hein. Dans des centaines de compétitions dans l'art, il y a des compétitions dans... Oui, t'as des compétitions, mais ce que je veux dire, c'est que... Le truc, c'est que... Là, on parle de trucs qui rentrent au JO. The Voice, c'est pas du tout un truc pour les JO, frère. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui est différent entre l'e-sport et le chant? Ben, le but, tout simplement. Le but. C'est-à-dire que à la base, chanter, c'est pour exprimer, voilà, c'est pour faire de l'art. On en a fait quelque chose de compétitif dans une émission particulière. Ok. L'e-sport, lui, a pour but d'être compétitif. C'est un jeu compétitif. Ça confronte deux équipes ou deux joueurs l'un face à l'autre, pour savoir lequel des deux sera le meilleur. Voilà. C'est pas un pavé, mais ça date beaucoup. Ben si tu peux la reposter, comme ça je la relis. Oui, je suis pas d'accord, mais je veux pas forcer, j'essaie juste de comprendre. Non, mais tu défends ton point de vue, je défends le mien. En vrai, Emalia, il y a pas du tout de forcing ou quoi. Hein. Vraiment, genre, je comprends, tu défends ton point de vue, moi je contre-argumente juste. Genre, par rapport à ce que tu me dis, j'essaie juste de trouver le contre-argument qui peut-être peut te faire dire, ah, peut-être, ok. Mais peut-être adopter mon avis. Après, voilà, je te demande pas d'être d'accord avec moi. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais moi je trouve que, enfin moi je suis convaincu de mon truc et je le défends, normal, tu vois. Sauf que ça a été ajouté de base, on n'a pas de compétition de base pour divertir les autres, sa manière de s'exprimer quand tu vas au concert. C'était pas on fait un sondage. Attends, bah en vrai on peut faire un petit sondage. La base du jeu vidéo n'est pas aussi de faire des compétitions BG. Le premier jeu vidéo était Pong 1v1, celui qui gagnait était le meilleur. Pour moi, la base même... Pour moi, la base même... Mais non, Fiona, merci beaucoup pour le raid. Merci énormément, comment ça va? Ça fait plaisir. Oh les amis, on est en plein débat. C'est hyper intéressant. Franchement, c'est hyper intéressant. Comment ça va, Rum Charrette? Comment tu vas? Iror, comment ça va? Et Fiola, comment ça va? Bastos aussi, comment tu vas? Salut Dame c'est mad, comment tu vas? Moi, ça va ou quoi aussi? Comment vous allez? Merci beaucoup pour le follow, ça fait trop plaisir, merci pour les follow, vous régalez. Ça faisait quoi de beau en stream? Attendez, j'essaie de rattraper le chat. Je joue seulement à Minecraft, la base des bases, et non aussi à The Escapist. Ben, à mon avis,
Essaye de faire des jeux compétitifs et tu capteras la différence, tu feras. Ok. Attends, mais s'il y a des escapistes au JO de e-sport, direct, je suis pour. Non, je rigole. Merci pour les follow, merci beaucoup, vous régalez, c'est incroyable. C'est intéressant d'entendre le point de vue d'autres personnes, le principe d'un débat, ouais. Franchement, mais c'est super intéressant, tu vois. Aoke Pong est un jeu de vidéo, je comprenais pas. Bah, le jeu Pong, premier jeu vidéo à notre connaissance, hein, en soi, et le principe c'était de goumer ton pote, hein. Voilà, je veux pas dire. Alors oui, t'as plein d'autres. En fait, le truc c'est que t'as plein de jeux qui sont développés autre que attendez, je vais faire un résumé. En gros, on est en train de débattre sur est-ce que, selon vous, oui ou non, l'e-sport serait légitime à intégrer les JO, les Jeux Olympiques. On a lancé le débat parce que moi, honnêtement, je suis totalement pour. Et je suis totalement en mode, c'est legit. Franchement, c'est legit. Et du coup, il y en a, ils sont pas d'accord et tout. Donc, du coup, on débat. C'est trop intéressant. Salut, Magapo, comment tu vas? Salut Jérôme, comment ça va? Bien et toi? Moi ça va super. Hein. Fall Guys, c'était cool ce Fall Guys, jeu du démon. Question, le sport pour toi c'est la compétition? C'est pas forcément la compétition, non? Non, le sport n'est pas forcément la compétition. Et du coup tu vas me dire, oui mais du coup t'as dit que c'était que compétition. Attends. Parce que oui, tous les jeux ne sont pas compétitifs, mais du moins t'as des jeux qui sont compétitifs et qui nécessitent un rythme de vie vraiment aussi exigeant qu'un sportif professionnel. Mais pareil, en soi, regarde, tu peux faire du foot. Tu peux faire du foot entre potes. Il n'y a rien de compétitif là-dedans, dans le sens où t'as pas de trophée à gagner ou quoi. Tu peux juste t'amuser. Tout comme sur le jeu, sur des jeux, tu peux juste faire des games pour t'amuser. Il n'y a pas de souci à ça. Mais le fait qu'on atteigne un niveau pro, comme des Jeux Olympiques, où tu représentes un pays, pour moi, l'e-sport a totalement sa place. Pour moi, l'e-sport a totalement sa place, tu vois. Ça va être un mec, tu m'as l'air bien énergique, toi. Oh, ça dépend du jour, on va dire. Donc le sport, pour toi, c'est deux personnes qui s'affrontent. Non. Non, j'ai pas dit ça, wesh. Mais vous prenez... non, par contre, vous déformez grave ce que je dis. J'ai pas dit que le sport, c'était nécessairement ça. J'ai dit que l'e-sport avait cette dimension-là et que cette dimension-là apportait un côté très sportif et esprit sportif. Mais j'ai pas dit que le sport, c'était forcément deux personnes qui s'affrontent. Regarde, en vrai, après, c'est pas forcément deux personnes qui s'affrontent, mais c'est la compétition, c'est plusieurs personnes qui s'affrontent. Mais le sport, ça peut juste être, tu vas courir, oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, c'est juste tu vas courir dehors, mais oui, t'as fait du sport. Mais quand on parle de JO, on parle d'une compétition. Donc oui, il faut de la compétitivité dans cette compétition. Et donc oui, s'il y a de la compétition dans l'e-sport, je vois pas pourquoi, en fait, tu vois. Ça va et toi, Superfab, comment tu vas? Enfin, en tout cas, des personnes qui s'affrontent. Du coup, ma théorie, c'était que j'ai peut-être juste peur que ça change trop et que j'ai inconsciemment le sentiment que je vais devenir un boomer. Oh non, genre en gros, t'as trop peur du changement, du coup tu dis « Oh non, machin ». Ça dit quoi? Salut mon Toby, comment tu vas? Pourquoi pas en vrai? Bah oui, clairement, tout le monde se ramène. Oui, c'est légitime liberté. Je suis mort. Ça va être un peu des pavés dans le chat. Déjà, tu me mimes très mal. Pardon pour la mimique. Compétition CSGO, ils ont des masseurs perso et des séances de sport importantes. Mais bien sûr. Les premiers tournois e-sport, c'était Space Invaders, qui de base se joue seul. Moi, je suis pas pour l'e-sport, c'est les feignants. C'est des feignants. Frérot, tu dis que Pong, c'est le premier jeu vidéo où deux personnes se le foutaient, donc ça justifiait le fait que le jeu vidéo soit un sport, j'invente rien. Non, je disais que j'ai pas justifié que le jeu vidéo était un sport, j'ai justifié que la compétition de jeux vidéo était un sport. Et que, justement, le fait que... parce que t'as avancé l'argument de dire le jeu vidéo, à la base, c'est pas fait pour être compétitif, et qu'à la base, c'est pas un sport, justement, parce que c'est pas compétitif. C'est ce que tu induis. Attends, Baleine, je vais reprendre tes mots, pour reprendre le sens de ton argumentation et te dire pourquoi j'ai répondu ça. Attends, Aoke Pong est un jeu, je ne comprenais pas. Donc le sport pour toi, c'est deux personnes qui s'affrontent. Non, ça c'était après. Ça veut dire que tu considères que là où il y a de la performance, il y a du sport, tu considères que la performance comme du sport en gros. Attends, putain, qu'est-ce que j'avais dit? Je sais plus. Enfin, en tout cas, des personnes qui s'affrontent. Non, ça. Attends, qu'est-ce que t'avais dit? Qu'est-ce que t'avais dit déjà? Si tu considères l'e-sport comme un sport, tu dois considérer le piano. Mais putain, mais qu'est-ce que t'avais dit? Ou peut-être je sais plus pourquoi je l'avais dit d'ailleurs. Putain, mais qu'est-ce que t'avais dit? Je me perds, bordel. Même moi, je me perds, oh mon dieu. Moi, je suis contre, mais que l'e-sport crée leur propre JO, je suis OP. Ben, moi, tu vois,
En vrai, je trouve que c'est une bonne idée aussi. Pour moi, c'est une bonne idée aussi. Mais pour moi, le fait que ça s'intègre au vrai JO, pour moi, ça serait une avancée de ouf dans le côté... On reconnaît que les gens qui ont mené, qui ont, comment dire, en fait, c'est une reconnaissance. Pour moi, c'est une reconnaissance de se dire, ah, c'est pas juste les mecs dans leur coin, là, tu vois. Mais en mode, genre, oui, genre, c'est des gens, ils ont bossé dur et à une échelle internationale et toute compétition confondue, peut être reconnu pour ses efforts et pour le travail qu'il a fourni, tu vois. Moi, je trouve que ça ajouterait ça, en fait. Ça ajouterait cette dimension-là. C'est pour ça que je me dis, ben oui, pourquoi pas des JO e-sport, voilà. Mais je me dis, le fait d'intégrer ça dans des vrais JO, et surtout que, les gars, notre monde, il avance, il change. Je suis d'accord que, voilà, il y a des choses qui n'ont pas trop évolué, mais pour moi, la compétition, enfin, le sport, jeux vidéo, l'e-sport, pour moi, fait partie des nouvelles compétitions qui arrivent, et fait partie des nouveaux sports, en fait, tu vois. Défini sport. Pour moi, le sport avant tout, c'est pas forcément que du physique. C'est-à-dire que pour moi, il y a une dimension physique à la chose. Il y a une dimension physique dans le sens où faut quand même que dans ton corps, faut quand même que comment expliquer, que le délire esprit sain dans un corps sain. En fait, le sport, pour moi, c'est plus une philosophie dans le sens où tu vas chercher, enfin, ça rejoint peut-être un peu la compétitivité, mais t'as ce côté-là où tu vas chercher à améliorer quelque chose de toi, une partie de toi. Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément, même pas du coup compétitif. Juste améliorer une partie de toi. Juste améliorer quelque chose en toi. Pour moi, c'est un peu ça l'esprit sportif aussi, tu vois. T'as ça et t'as aussi l'esprit d'équipe qui vient s'ajouter là-dedans. La définition du moins précise, la moins précise de l'histoire. Non, mais je te donne ma définition à moi. Après, la définition du terme, etc. Vas-y. Sport, définition... Mais frérot, les définitions, elles sont faites pour changer. Enfin, moi, je dis ça, voilà. Bon, après, il y a ses limites, tu vois. Alors, oui, définition numéro 1, activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort. Déjà, ok. Et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect de règles. Activité physique. En vrai, pour moi, physique, c'est pas obligé d'être, genre, le centre du truc. C'est-à-dire que oui, t'as une notion... rien que dans l'e-sport, t'as une notion physique. Genre l'aspect, frérot, ta dextérité, elle joue, tu vois ce que je veux dire? T'as un entraînement, comme Toby disait tout à l'heure, frère, il y en a, ils se font masser, ils ont des séances de relaxation, etc., pour relâcher la pression, machin. T'as un délire physique. Et comme je l'ai dit, même moi, à mon échelle, j'ai pu participer à des compétitions, vraiment à très bas level, mais des compétitions quand même. Et, frérot, je me suis senti épuisé physiquement à la fin de cette compétition. Mais pas juste parce qu'il y avait le stress ou quoi, parce que aussi, au bout d'un moment, t'as les mains qui commencent à transpirer, tu commences à faire des erreurs techniques, parce que t'as tes mécaniques dans les mains qui commencent à s'épuiser. T'as aussi une certaine endurance, une constance à maintenir. Donc pour moi, ça rentre dedans, activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort. L'e-sport, c'est ça, frère. Dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect de règles. C'est totalement ça, ça rentre totalement dans les clous. Vraiment. Après, t'as le deuxième, c'est chacune des formes particulières réglementées de cette activité. Voilà, pratiquer un sport. Y a un délire, pour moi, il y a un délire physique. Salut Silver Coke, ça va ou quoi? Grave intéressant le débat. Il est grave intéressant. Pas faut rien que ça, mais il faudrait que tous les pays aient cette mentalité pour que le monde avance. Va sur Google et va voir la définition de sport et si ça colle à ce que tu dis, on la ferme. Bah, pour moi, ça colle totalement. Voilà, voilà, la dimension physique, tu dis activité physique, pour moi elle est physique, très clairement. T'actives pas tous tes muscles comme de la course ou t'actives pas certains muscles comme au foot, mais t'actives quand même des muscles, donc pour moi il y a une activité physique totalement legit. Et dans le sens du jeu et de l'effort, c'est totalement ça, frère. C'est totalement ça. C'est comme le débat sur les échecs, de dire que c'est un sport ou pas. Bah, on en a parlé tout à l'heure, pour moi, si les échecs devaient être intégrés dans la catégorie sportive, j'aurais tendance à dire oui. J'aurais tendance à être favorable, à dire oui, en vrai, ça peut être considéré totalement comme un sport. Mais forcément, tout est physique, frérot, écrire un livre, c'est physique aussi. Cependant, ça ne fait absolument pas augmenter tes BPM. Mais frérot, je te jure que jouer de la compète, c'est pas juste jouer c'est pas juste jouer chez toi en diamant sur Rocket League, hein. La compète, les gars, c'est un level au-dessus. Mais je pense vraiment je pense que ceux qui sont réticents, je pense que vous ne réalisez pas.
Je pense que vous ne réalisez pas à quel point la compète, c'est un niveau stratosphérique. C'est un niveau stratosphérique, vraiment, dans le jeu dans lequel la compétition pro se déroule. Mais vraiment, je vous assure que c'est un level stratosphérique et que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Tout comme le commun des mortels ne peut pas jouer comme Messi ou Benzema le fait. Vraiment, je vous assure. Tout comme le commun des mortels se font goumer par des semi-pros, genre des gars en Ligue 2, nous tous là, ici au foot. Et on se fait dribbler. On se fait tous dribbler, on se fait prendre des lulus. Et on se fait déglinguer par une équipe de Ligue 2. Alors que Ligue 2, on est d'accord, hein, t'es là en mode Ligue 2, c'est pas le plus famoso, etc. Mais on se fait déglinguer. Mais c'est un niveau stratosphérique et je pense que la plupart ne réalisent pas à quel point. Les JO se modernisent en intégrant des sports nouveaux. Regarde, BMX skateboard, voilà. Alors que de base, le BMX skateboard, t'as des compétitions, etc. Mais de base, oui, c'était pas un truc compétitif, etc. Mais ça s'intègre parce que c'est devenu une catégorie pratiquée par énormément de gens et qui a une dimension compétitive qui est très intéressante et qui permet de mettre en lumière certains aspects et un esprit sportif. Voilà. Donc en ce sens-là, l'e-sport a sa place, mais les JO, il y a quand même une dimension performance physique. Faire un jeu sport en parallèle, un JO sport en parallèle, e-sport en parallèle, oui, mais il faut garder une séparation. Franchement, juste le délire, faire des JO sport, e-sport, franchement, je suis pour, tu vois, mais je suis à la fois pour qu'il y ait vraiment l'e-sport dans les JO, parce que ça ferait avancer aussi en termes d'image et de reconnaissance de cette communauté-là. Parce que frérot, la communauté e-sport, je trouve, elle a pas une image de fou quand t'es pas dedans. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le voient un peu d'un mauvais œil en mode... Oh, pas fou. Hein, La danse classique n'est pas au JO, cependant c'est l'un des sports où l'hygiène de vie est la plus importante et les entraînements mettent le corps à rude épreuve. Je me rends compte que c'est une info donnée juste comme ça et sans question. 20% de physique. C'est vrai que là, les gamers, j'imagine leur fierté en mode « Ouais, j'ai participé au JO et ça me fait de la peine d'être mitigé. » Imagine-toi le prestige de dire « Frérot, j'ai joué pour la France. » J'ai joué pour la France. J'ai participé au fait que la France est terminée tant sur le podium ou tant dans les JO. Imagine la reconnaissance et le truc que ça fait. Le prestige qu'il y a derrière, tu vois. Une activité physique, c'est quelque chose qui fait augmenter ta dépense calorique. À quel moment tu dépenses tes calories quand tu joues aux jeux vidéo? Tu joues aux jeux vidéo, Baleine? De manière intense, je veux dire. Si ce n'est de la même façon qu'un écrivain, qu'un chanteur. Mais parce que c'est pas les mêmes exigences. Parce que c'est pas du tout les mêmes exigences. Et encore une fois, la dimension compétitive vient totalement changer la donne entre un écrivain et un chanteur. Un écrivain, il peut prendre tout le temps pour écrire son livre. Oui, il y a une dimension physique parce qu'il écrit. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'esprit sportif dans l'écriture. Dans l'esprit de chanter, il n'y a pas d'esprit sportif. Il y a un esprit artistique, mais il n'y a pas d'esprit sportif. Dans les sports, il y a un esprit sportif. Il existe du chase boxing, sinon pour mettre tout le monde d'accord. Du chase boxing, c'est quoi ça? Perso, je perds du poids en jouant aux jeux vidéo. Mais surtout qu'il n'y a pas que... Peut-être, je suis d'accord. Hein. Comment dire? Le joueur qui va jouer son match e-sport, le joueur de LoL qui va faire sa compète, machin truc, ok, peut-être le jour même de la compète, il va peut-être pas perdre autant de calories qu'un Usain Bolt qui va courir un 100 mètres. D'accord. Mais néanmoins, il fournit quand même un effort physique et il en perd quand même des calories, l'air de rien, même si ça reste minime. Parce que franchement, si tu devais dire c'est un sport parce que, ouais, non, en dessous de telle calorie, t'as pas vraiment fait du sport. Voilà, quoi. En fait, le truc, c'est effort physique. Il y a un effort physique, quoi qu'il en soit. Essayer de débattre, c'est mignon, mais pour sport égale activité physique. Pour moi, il y a tout qui va avec ce que tu dis, sauf le truc que c'est une activité physique. Mais c'est physique. En fait, les amis, franchement, je pense que vous réalisez pas. À mon avis, vous réalisez pas. À mon avis, vous réalisez vraiment pas. Pour vous, je pense que beaucoup d'entre vous sont en mode les jeux, frère, t'es au fond de ton siège, t'es tranquille, t'as ta manette en main, tu fais ton bail. Mais je pense, oh non, si vous avez l'occasion, si vous êtes un minimum bon dans un jeu, essayez de vous inscrire à une compète. Genre une compète qui va durer assez longtemps dans le temps. Essayez un petit peu. Je pense que vous allez changer d'avis. À mon avis, vous allez changer d'avis. Moi, je peux vous dire que rien que le fait... J'ai participé à des trucs bidons, hein. J'ai participé à des trucs bidons, je vous dis, hein. Vraiment, même des trucs en ligne, genre c'était Nice Cactus et tout. J'ai participé à des trucs bidons. Et frérot, la dimension sportive, tu la ressens. Hein. Tu la ressens de ouf. Hein. Alors désolé de dire ça, mais aucun doigt ne contient... Ah, tu quoi? Aucun doigt ne contient aucun muscle. Mais... Attends.
muscle ou pas muscle, c'est pas une question de muscle, c'est une question d'activité physique, peu importe, muscle ou pas muscle, non. Rien que Trackmania de Zerator, c'est fait, ça pourrait faire de l'e-sport. Mais ça, en vrai, ça en est hein, déjà en soi, hein, la Trackmania Cup. Hein. J'ai envie de finir en vogue avec toi et débattre pendant des heures. Non, mais toi, Xini, tu vas dérailler trop facile, frère. Avant de partir sur la scène de Gran Turismo, il y avait des capteurs BPM. Les joueurs atteignaient les 150. Même les. Après, Gran Turismo, tout ça, c'est encore un truc différent, mais même sur du Gran Turismo, machin et tout, ton BPM, il augmente hein, sur une compète. Hein. Entre le stress, entre la pression, entre aussi juste les émotions, tout ça qui va monter, tu vois. Merci le magnifique pour le follow, merci beaucoup. À partir du moment où une discipline nécessite des facultés du corps dans le sens où le cerveau est un muscle, c'est un sport. C'est quelle citation? Le chessboxing est un round à la boxe ou un round aux échecs. Ah putain, mais j'ai déjà vu des trucs comme ça. J'étais en mode c'est surréaliste. J'étais en mode c'est trop marrant. Genre ils sont là, ils font un round de boxe, après ils vont aux échecs. Allez, round de boxe. J'étais en mode c'est incroyable. Néanmoins, comme Voldemort MDR, on te sent très impliqué dans le débat, Toby. Je tiens à préciser que je suis d'accord sur le fait que l'e-sport soit un sport. Je fais juste l'avocat du diable. Par contre, je suis contre le fait que l'e-sport soit assimilé au sport dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Mais du coup, pour le cœur du débat, est-ce que pour toi, ce serait legit que ça rentre au JO? C'est physique, mais à un stade beaucoup moins avancé. Oui. Ah, mais je le nie pas. Hein. Je dis pas que... Oui, si tu fais un match de foot, tu perds. Oui, bien sûr, tu vas transpirer beaucoup plus que si tu fais des games de LoL. Je suis d'accord. Mais c'est pas négligeable, en fait. C'est pas pour autant que tu dis, oui, mais regarde, lui, il dépense beaucoup plus d'énergie. Bah, ça veut pas dire que t'es moins legit, en fait, tu vois. Ça veut pas dire que t'es moins legit. Dans ce cas-là, il y a d'autres sports où ça dépense moins d'énergie aussi que d'autres. Même dans les JO, t'as des sports qui dépensent moins d'énergie que d'autres. Et pourtant, bah, ils sont au JO. Salut Dreamy. Je suis désolé si je suis en retard sur le chat et tout, j'essaie de rattraper. Mais j'essaie de lire tout le monde un peu, tu vois. Nous sommes amis, bien sûr, on débat juste sur le sujet et super enrichissant. Mais j'ai tapé l'e-sport et sport et je t'ai cité ce qui est dit. Ah, ok, d'accord, intéressant. Pour moi, le débat sport-e-sport est un peu stérile. Le point commun entre les sports et l'e-sport, c'est surtout la dimension compétitive. Le terme sport est déjà assimilé comme étant de la compétition, d'où le fait que la compète de jeux vidéo pris le terme e-sport. Finalement, on devrait plutôt dire e-compétition, mais e-sport, c'est plus user-friendly. Ouais. En vrai, la compétition et le sport ne sont pas forcément intimement liés, tu vois. Tu peux faire des compétitions sans que ça soit du sport, et inversement, tu peux faire du sport sans que ça soit de la compétition. Mais en fait, pour moi, moi tel que je vois, pour moi, c'est du sport, dans l'esprit, dans l'exigence que ça demande, surtout à un niveau pro, et par le biais de la compétition, surtout, tu vois. Bien sûr que les gamers pro méritent reconnaissance pour leur travail et leur mental, mais dans les JO, je suis pas sûr à 100%. Quoi? Pas du tout. En plus, surtout que j'ai une vue particulière pour les JO. M'exprime là, dans le chat, mon Xini, dis-moi. J'abandonne le débat, j'en peux plus, je suis pas pédagogue. Je savais que t'allais avoir envie de casser ta... Mais Emalia, en vrai, je te demande pas d'être d'accord avec moi. T'as le droit de pas être d'accord, mais par contre, tu peux pas m'en vouloir de quand tu mets un argument, je te mets un contre-argument. Après, tu l'acceptes ou pas, mon contre-argument, mais forcément, si t'avances un argument, je vais rétorquer, je vais dire, bah non, regarde, tu vois, j'ai tapé e-sport et e-sport, puis ça... Ouais. Moi, je suis pour que ça rentre au JO, moi aussi, hein, franchement. Trop compliqué par écrit, mais... Regardez, e-sport, i plus sport, l'e-sport, et donc un sport, non, non, je deck. Des JO spécial e-sport, j'y vois pas d'inconvénient pour... par contre, qu'on retrouve Faker et Reckless le lundi, puis Usain Bolt et Teddy Riner le mardi au JO, c'est non. Mais pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas, tu vois? Moi, je pense que le débat... En fait, je pense que les gens, ils sont réticents à ça juste parce qu'ils disent « Ah, ouais, mais le sport tel qu'on a vraiment dans l'inconscient collectif, il ressemble pas à ça. » Pour moi, c'est juste ça. En fait, je pense que la plupart des gens qui sont réticents à ça, c'est juste se dire « Oui, mais le sport, quand on te parle de mot sport, quand on dit le mot sport, dans l'inconscient, dans l'inconscient collectif, c'est ça. C'est pas jouer aux jeux vidéo, quoi. Tu vois. Et en plus, le truc, c'est que depuis tout petit aussi, on est là en mode oui, arrête de jouer, va dehors, va faire du sport, tu vois. Parce que tu joues aux jeux vidéo, tu vois. Tu ne fais pas du sport sur les jeux vidéo. Tu vois, on a toujours été dans cette dimension-là. Enfin, on nous a toujours dit ça comme ça. En vrai, c'est pas...
c'est pas totalement faux dans un certain sens. Je vais pas dire que oui, oui, parce que je joue 2 heures par jour, oui, je fais du sport. Non, je vais abuser. Mais par contre, arriver à un certain niveau, ça devient sportif, en fait. Arriver à un certain niveau, ça devient sportif. Mais comme le skate, frère. Comme le skate. Le skate, pourtant c'est au JO. Bah, le skate, voilà, voilà, c'est pas parce que tu fais du skate, oui, bon, tu fais un peu de sport, on va dire, mais, enfin, oui, tu fais du sport, on va dire, mais atteindre une certaine compétition, c'est totalement un level différent et ça prend une dimension différente, tu vois. Ou comme jouer au foot, bah voilà, tu joues au foot. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, enfin, moi, je sais pas, enfin, si je sais, du coup, parce que c'est mon avis, mais. Je dis pas que l'un est supérieur à l'autre, juste que c'est différent. Mais bien sûr que c'est différent, Mais pour autant, qui est-ce qui... Pour moi, je trouve que les arguments qui sont avancés pour que ça ne se réunisse pas, pour moi, manquent un petit peu de solidité. Pour moi, c'est les arguments qui visent à dire non, mais il faut pas que ça soit dans la même catégorie, manquent un petit peu manquent un petit peu de solidité. Et vraiment de fond. Voilà. Enfin, pas de fond, mais comment dire, manque de pertinence, je veux dire. Non, bien sûr, mais j'ai peur de forcer. Non, mais bien sûr, non, t'inquiète pas, tu forces pas, Emalia. Tu forces pas, tu défends ton point de vue. C'est le but d'un débat, franchement, genre, y a pas de souci avec ça. Hein. Car je te convainc et tu veux me convaincre, ça tourne un peu en rond, même si c'est très intéressant. Oui, bah, en général, c'est ça les débats. Quand on est très tranché sur un truc, bah, forcément, tu vois. Bah, au final, oui, le problème, c'est e-sport intégré au JO. Ouais, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas plus de problème que ça, tu vois. Moi, je pense que c'est juste, les gens seraient déstabilisés en mode, waouh, c'est étonnant. Ouais, mais en vrai, est-ce que c'est si choquant que ça? Est-ce que c'est vraiment, genre, est-ce qu'on va taper des grands discours en mode, ça va dénaturaliser les JO, tu vois? Genre, je pense pas. Ah d'ailleurs, c'est Koguru. Oh, salut! Comment tu vas, Teria? Comment tu vas avec Koguru maintenant? Il me demande pas pourquoi j'ai ce pseudo. J'ai voulu mettre un pseudo à mon bot et je devais modifier du coup le mien, sauf que je viens de voir. Oui, il faut attendre 60 jours, oui. Tu veux que je t'appelle Koguru ou Ateria du coup? Dis-moi. Si e-sport rentre aux JO, dans ce cas, les Jeux paralympiques doivent être avec les JO aussi alors. Franchement, pourquoi pas? Les Jeux paralympiques, bah juste tu fais pas, bien sûr, mais juste tu fais. En fait, oui. Pour moi, oui. Genre les Jeux paralympiques. Ça pourrait totalement rentrer dans la catégorie des JO. Juste, bah, tu sépares, comme par exemple quand tu fais un 100 mètres masculin, un 100 mètres féminin et un 100 mètres handi. Tu vois? Franchement, ça pourrait legit se faire. Je sais pas trop pourquoi ça se fait pas, hein. Mais je pense, je vais te dire pourquoi je pense que ça ne se fait pas. Je pense que c'est justement pour pas que... alors, c'est mon point de vue, après vous pouvez totalement contredire et je suis pas non plus sûr à 100% que ce soit vraiment ça la raison, mais c'est juste mon interprétation et mon avis. Mais je pense que c'est surtout qu'ils veulent mettre en avant le côté où un handicap te freine pas et pour pas que les JO fassent de l'ombre, tu vois, aux Paralympiques. Donc, pour moi, je pense que c'est plus pour ça qu'ils séparent en mode on fait les JO d'un côté, on fait les Paralympiques, c'est dédié que à cette catégorie-là. Et comme ça le met en avant, tu vois. Je pense que ça doit être pour ça. Andy, jure Andy. Jure Andy. Frérot, on t'a pas vu ici depuis 2021. Ça va ou quoi? Comment tu vas? Certes, mais c'est pas le même monde. Ils sont pas confrontés aux mêmes problématiques, aux mêmes efforts. C'est pas la même chose. Tu peux pas te blesser en e-sport, par exemple. Alors, ça arrive peut-être moins souvent, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et c'est pas la même exigence de vie physiquement. Alors, peut-être qu'on te demande pas de maintenir un poids ou des trucs comme ça, mais t'as quand même une hygiène de vie assez importante à respecter. En vrai, baleine. T'as quand même, franchement, tu prends des témoignages de joueurs e-sport, la plupart te disent non, on a des entraînements, le matin on fait du sport, on va à la gym, après on revient, on mange équilibré, on fait ça, nanana. Franchement, non, en grande partie, ils sont obligés de maintenir une forme, parce que sinon, frérot, ton cerveau, il est flingué. On fait un sondage, on veut savoir. Vas-y, on fait un sondage. On fait un sondage. Pour ou contre l'e-sport. Attends, l'e-sport au JO. On fait un petit sondage. En vrai, ça va être grave intéressant. Ça va être grave intéressant. Je vous laisse 3 minutes. Tiens, allez hop. Petit sondage. Votez vraiment avec votre cœur. Votez vraiment avec votre conviction. Il n'y a pas de souci.
Gogoro MDR, ça fait longtemps, je suis pas venu ici, mais ça fait plaisir. Comment tu vas? Je passe de temps en temps, mais je reste en sneaky. Oh, le bâtard, mais ça va super, ça. On est en plein débat là. C'est trop intéressant. Franchement, c'est trop intéressant. Après, le fait que le débat existe est aussi dû à toute la commu derrière, comme pour tout. Mais si elle était pas présente, la question se poserait même pas, je pense. Ben, en fait, le fait. Tu vois, pour moi, par exemple, le fait que le BMX et le skateboard soient rentrés au JO, je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui ont poussé cette initiative. Je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui ont poussé cette initiative. Et c'est pour ça que ça en est arrivé là. Parce que sinon, ça serait jamais rentré, à mon avis. Je pense que ça serait jamais rentré. Je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui ont poussé l'initiative, qui ont soumis l'idée, qui ont dit « Eh les gars, on a un dossier, on défend, tu vois. » Je pense que c'est ça. Mais sinon, ça serait jamais passé. À mon avis, tu vois, c'est pas les organisateurs qui se font « Ah, le skate, quand même. Vas-y, cool. » En fait, je pense que c'est toujours comme ça, hein, pour intégrer un sport ou des trucs comme ça à des compétitions un peu internationales, tu dois toujours avoir des comités qui se réunissent, etc., qui débattent, des idées qui sont soumises et qui sont votées après pour savoir si oui ou non ça se fait, tu vois. Et des accords qui sont conclus, des choses comme ça. En fait, c'est toujours étudié, tu vois, c'est des dossiers qui sont étudiés à chaque fois, tu vois. En ça, qui regarde les Jeux paralympiques à part une minorité de gens, on va pas se mentir. Bah, je sais pas, hein, mais il y a des gens qui regardent quand même, frère, donc... Mais je pense que c'est pour un côté ne pas trop faire de long. Surtout que, tu vois, par exemple, quand ils font la promo des Paralympiques, ils font la promo genre en mode c'est les Paralympiques, tu vois. Genre en mode c'est que ça, il y a que ça, donc vraiment genre venez soutenir machin truc, tu vois. Là aussi tu as intégré les Paralympiques. Pour moi c'est juste ça la raison, hein, mais après pour moi les Paralympiques auraient leur place au JO, dans le sens où oui tu peux peut-être totalement faire une catégorie sur le côté, une catégorie comme tu sépares hommes de femmes et voilà, tu vois, genre les hommes des femmes et voilà. Pour moi, c'est juste ça, ça pourrait totalement, mais à mon avis, c'est plus un côté médiatique. Pour moi, c'est plus une importance médiatique. Pourquoi il me donne 300 points de chaîne comme si j'avais jamais follow alors que ça fait un total de 18 fois? Mais c'est pas parce que tu t'es rename, mon truc, je ne follow et follow, mais c'est parce que, à mon avis, t'as une follow, tu t'es rename, il a dû pas capter. 15 minutes pour le prochain prout, oui, à cause de bonjour. Tu devrais mettre un autre choix de sondage JO spécialisé. Ah, pas bête. Attends, tu veux que je refasse le sondage? Attends, je crois que j'ai rattrapé le chat. Je crois que j'ai rattrapé le chat et j'ai mon truc qui avait bugué. Tu veux que je refasse un sondage? Je refais un petit sondage? Je peux refaire un petit sondage si vous voulez. Pour toi, Rap Contenders, c'est un sport ou pas du coup? Non, pour moi, Rap Contenders, c'est pas... Pour moi, c'est... Enfin, est-ce que c'est un sport Moi, je le vois plus comme une compétition. Genre vraiment compétitif. Purement compétitif. Tu vois, c'est comme si tu me disais, est-ce que The Voice, c'est du sport? Non, je le verrais plus comme une compétition artistique. Pas comme un sport, mais comme une compétition artistique. On va refaire le sondage avec e-sport au JO. Alors, en tout cas, vous êtes divisés, hein. Je vois, il y a un 50-50 pour contre. Une catégorie. À part. Je vois, vous êtes divisés quand même, hein. Ouais, il y a un esprit sportif, mais je pense c'est pas un... Ouais, c'est un esprit sportif. T'as le fair play, tout ça. Ouais, c'est vrai, t'as un côté fair play, etc. Mais je sais pas, je le mettrais pas non plus... En fait, je pense ça... Ouais. Moi, je le vois plus comme une compétition artistique. Moi, je pense qu'il y a plutôt un esprit compétitif qu'un esprit sportif, vraiment, tu vois. Qu'est-ce qui diffère entre le clash et l'e-sport? Pour moi, ce qui diffère entre le clash et l'e-sport, en vrai, la dimension la dimension exigence physique. Dans le clash, frère, t'as aucune exigence physique. Tu peux être là, ne pas bouger, frère, ça change rien, tu vois. Juste faire ton clash, tu l'as clashé, c'est tout. Alors que dans l'e-sport, non. T'es obligé d'avoir un, tu vois, un rythme de vie, t'es obligé d'avoir des mécaniques physiques pour t'en sortir dans le domaine. Parce que si t'as pas ces mécaniques physiques là, bah, tu te fais flinguer, tu te fais poutrer par les autres joueurs. Si t'as la stratégie mais t'as pas les mécaniques pour le faire, bah tu te fais poutrer. Donc c'est ça qui diffère. Tu ne m'auras pas, Baleine, tu m'auras pas. C'est solide, mon dossier est solide. Il faut gérer son stress. Non, bien sûr, faut gérer son stress, machin truc, etc. Faut gérer son stress, faut gérer son flow, machin et tout. Hein. Mais pour moi, c'est compétitif, pas sportif. C'est compétitif, pas sportif. Le sondage, les chiffres sont tellement carrés. Allez, hop. Combat Clash Caris, c'est du sport, c'est pas du sport. Mais en fait, le truc, il y a un de communique où vite fait, mon oncle il est 2 fois champion paralympique. Je peux te dire qu'il y a un truc
Tiens, aucun truc pour les JO. Attends, comment ça, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Ah, je peux venir depuis que Bonjour m'a banni 4 fois, j'ai fait le sum à ce moment-là. On parlait de JO, cette merde tel Dubaï. Mais non, on parle des e-sports aux JO. Salut Majiwa, salut Soulman. Bon, en tout cas, franchement, la discussion était hyper intéressante. Je pense que je vais garder ce moment-là, je le remettrai sur YouTube pour ceux qui veulent... pour ceux qui voudront revoir le truc et argumenter peut-être après, par ailleurs, revoir un petit peu les arguments qui ont été avancés ou quoi. Je pense que je ferai une petite vidéo qui va vous retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à faire la petite commande VOD, les amis. Il y a des VOD qui sortent un petit peu tous les jours en ce moment, que ce soit sur Fall Guys, sur Assassin's Creed, que ce soit sur juste des trucs qu'on a fait en stream et tout. Il y a un truc qu'on a react à du pastafarisme, c'était archi drôle. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Non, pas fini, on est toujours là. On parlait quoi? On parlait de e-sport.